par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Lise et moi, on voudrait te présenter un couple. Alors, c'est un couple qui se sont connus en 1902 à Rome. Lui s'appelait Luigi, il avait 22 ans. Elle s'appelait Maria, elle avait 18 ans. Lui était avocat et elle était diplômée de l'école de commerce. Ces deux personnes qui avaient un caractère assez fort. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de discussions entre eux. Maria, elle avait une grande foi. Luigi, lui, pas tellement. Mais Maria aimait tellement le bon Dieu qu'elle a amené Luigi à se convertir. Puis ils se sont mariés 3 ans plus tard, en 1905. On les connaît, ils ont été le premier couple à être béatifié en 2001 par le pape Jean-Paul II, et on les connaît maintenant comme les bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi. On a quand même pas mal d'informations sur comment était ce couple-là, qui ils étaient. Mais je trouve que la plus belle définition vient d'un de leurs fils. Quand il dit d'eux, leur vie de couple fut un véritable concours de respect, de donation, de dépendance amoureuse et d'obéissance réciproque dans une recherche commune qui était le mieux pour l'autre. Juste ça, là, Ben oui. on aurait de quoi méditer pendant longtemps. Leur journée commençait par aller à la messe ensemble, ils allaient communier ensemble. Puis c'est beau parce que quand ils sortaient de la messe, Luigi disait à Maria « Bonjour », comme si la journée pouvait commencer à partir de ce moment-là. C'est beau, hein? Mais comme tous les couples, ils ont connu des périodes d'adaptation. Puis comme dans tous les couples, dans chaque personne, de toute façon, individuellement, il arrive des périodes où, au niveau de la foi, dans le cheminement spirituel, il arrive des moments de crise spirituelle. Et Luigi a connu un bon moment de crise spirituelle où il vivait même la jalousie envers sa femme, qui, elle, vivait une très grande proximité avec Dieu dans cette période-là, tandis que lui, il vivait une sécheresse spirituelle. Et ce qu'on peut lire, c'est Maria l'a beaucoup aidé à passer à cette crise-là. Mm-hmm. Ils ont aussi eu des pépins courants là, en tous les couples, là, des désaccords. Un exemple très simple, mais sur lequel on peut... Et parlant, oui, c'est qu'il avait arrêté Luigi de fumer à la naissance des enfants. Et beaucoup plus tard, il a recommencé à fumer, ce qui ne faisait pas l'affaire de Maria. Mm-hmm. Et ça, c'est juste un petit clin d'œil pour dire que ce sont des gens comme nous. Oui, ça a fait des frictions, mais ils ont surmonté ça. C'est ça. Oui. Puis assez rapidement sont arrivés les enfants. Les Quattrocchi, ils ont eu 4 enfants. Ils ont eu Filippo, Stefania, Cesare et Enrichetta. Mais ça n'a pas toujours été facile non plus. Comme par exemple, à la 4e grossesse, Maria a eu une grossesse difficile qui mettait sa vie en danger et la vie de l'enfant. Alors, les médecins lui ont proposé l'avortement et le couple a refusé catégoriquement. Eux autres ont mis leur confiance dans la Sainte Providence et dans le Saint Sacré-Cœur de Jésus. Et la mère et l'enfant ont survécu. Les enfants diront que leurs parents les ont éduqués à évaluer toute chose à partir d'en haut, à partir de l'au-delà. Puis ça, c'est beau parce que, en Myriam, on appelle ça avoir un regard de foi. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi dans leur vie. Les 4 enfants ont embrassé la vie religieuse. Le premier est entré au séminaire. Le deuxième est devenu moine bénédictin. La troisième est devenue bénédictine. Et la 4e est devenue, Enrichetta, est devenue une laïque consacrée. Autant le couple a eu des grandes joies à avoir des enfants, mais on dit aussi que Luigi a vécu le départ des enfants comme un grand vide dans sa vie. En plus de s'occuper des enfants, de travailler, le couple a compris que la foi devait passer par l'engagement. Et c'est une petite phrase, là, c'était « soyez des apôtres ».
Et ça les a stimulés, c'est ça, motivés à s'impliquer dans encore plus de causes qui s'impliquaient avant. On sait que Maria a publié des livres pour aider les autres parents. Au moment même où elle avait des jeunes enfants, elle publiait des livres pour aider au niveau de l'éducation des enfants. Le couple a organisé des pèlerinages de malades à Rome. Ils ont été membres actifs de l'Action catholique, qui ont soutenu le lancement des scouts en Italie. Ils sont devenus tertiaires franciscains. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, lui est devenu brancardier, elle infirmière. Mais ils ont aussi porté secours à des centaines de personnes là, de la persécution nazie, en lien avec une abbaye, l'abbaye bénédictine. Ils ont été aussi les premiers à lancer des formations au mariage pour les fiancés. Alors qu'à ce moment-là, ce n'était pas réellement vu comme un besoin. Ils ont été dans les premiers. Ils se sont beaucoup impliqués. On pourrait nommer là, un paquet de choses qu'ils ont fait, là, mais ils se sont beaucoup, beaucoup impliqués. Oui, comme bénévoles. Hein? Comme bénévoles, oui. Et au mois de novembre 1951, toute la famille s'est réunie à Rome. Et c'est à ce moment-là que Luigi est décédé à l'âge de 71 ans, après 39 ans de mariage. Maria lui a survécu durant 14 ans. Par contre, elle a continué à écrire et à consacrer sa vie à la prière. Et elle est décédée à 82 ans. Le couple n'a pas été béatifié parce qu'ils ont eu 4 enfants religieux. Ils ont été béatifiés par leur vie. Par toute leur vie de prière. Puis comment ils ont intégré leur vie de prière et de foi dans leur vie de couple et dans leur vie de famille. C'est ça qui touche. Luigi disait, je vais vous le citer, « Nous ne devons pas cacher nos sentiments religieux. Nous devons les professer publiquement. Mais avant tout et principalement, nous devons le faire par nos œuvres. » Et il y a un témoignage d'un de ses amis qui, lui, était athée, qui disait que Luigi lui a jamais cassé les pieds avec des sermons. Par contre, en voyant vivre Luigi, ça lui a appris à connaître Dieu et à aimer l'Évangile. Par la vie de Luigi, juste par sa façon d'être, sa façon de vivre. C'est beau, hein? C'est parlant aussi à nous qui sommes croyants, qui voulons devenir des saints. Moi, en tout cas, ce qui m'a parlé beaucoup quand on a regardé leur vie, c'est leur côté Marthe et Marie, leur côté prière et leur côté action. Cet équilibre-là, comment la prière a soutenu leurs actions pour aller vers les autres. Je trouve que c'est un très, très, très grand témoignage. En fondant la famille Myriam, Sœur Jeanne avait à cœur de former des saints, des couples saints, des familles de saints. On voit que dans le couple, Luigi et Maria, ils nous montrent que c'est possible. Que c'est possible dans le quotidien, par notre vie, par notre engagement, par notre vie de prière. Je trouve en tout cas que c'est très, très, très inspirant. C'est beau et c'est grand aussi. Oui, c'est très grand. C'est accessible, comme couple et comme parents, de devenir des saints aussi. Oui. Sans faire des grands miracles, juste par notre vie de prière. Ils ont été béatifiés et par les gestes d'amour qu'on pose aussi les uns envers les autres. Alors, suivons leur exemple. Oui. On n'a pas fini. Sur ce, on souhaite de passer une très belle journée. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Jésus.